J'avais 19 ans, j'arrive à Paris, la veille de l'Arc. Longchamp est en réfection. Je monte sur l'échafaudage pour voir la course. Seabird s'envole. Dans ma tête, je gagnerai l'Arc. Et Urbancy l'a fait. C'est ma plus belle victoire. C'est notre plus belle victoire. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de travailler pendant l'été pour la préparation des yearlings pour le haras des truands. Et dans le lot des yearlings que l'on préparait cette année-là, il y avait une pouliche qui s'est appelée après Urbancy. Et je me rappelle très bien le jour où j'ai pu la présenter à Jean Lesbord. Il avait vraiment flashé pour cette pouliche. C'était une pouliche très sérieuse et plutôt, j'allais dire, un peu anodine. Vous en avez qui sont un peu, qui ont des fois plus de caractère ou plus chippie, mais elle prenait tout dans le bon sens et en étant vraiment bonne élève. Quand on prépare des yearlings, on essaye un peu de savoir qui peuvent être les gens intéressés des yearlings que l'on va passer. J'aurais misé gros pour vous dire que M. Lesbord a été très intéressé. Ça te ramène de bons souvenirs ici? Bah oui, je me rappelle, c'est toi qui as amené la jument et quand je l'ai vue arriver, tout de suite j'ai flashé et je ne l'ai plus quitté des yeux. Ah ça, je me rappelle bien que tu es revenu la voir très très souvent ici. Ah oui, non, à partir de ce moment-là, pour moi, la jument, elle m'appartenait, quoi. C'était un choix, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, elle m'avait subjugué et je suis tombé vraiment sous le charme avec elle. En 1990, M. Sawada, qui avait l'intention de monter une grande écurie en France, nous avait chargé de trouver des poulains et il avait l'intention d'investir dans pas mal de yearlings sur le marché de Deauville. Si je suis venu voir la totalité de l'effectif présenté par le haras des Tréhans, et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais une jument m'est tombée sous les yeux et elle m'a subjugué. J'ai dit, celle-là, elle ne peut pas m'échapper. Et au travers du lot, c'était vraiment mon coup de cœur. Donc, les ventes quelques jours après. La jument arrive à Deauville. Je vais la revoir. Plus je la voyais, plus je sentais qu'elle ne pouvait pas m'échapper. Jusqu'au moment où elle est arrivée sur le ring, les enchères ont commencé, ça a été très vite. J'avais mis une
barre assez haute pour que justement personne ne puisse me la faucher. Au bout de 2-3 minutes d'enchère, le marteau est tombé, elle était pour moi. C'était le début d'une grande histoire. Les ventes de Deauville sont terminées. Je repars donc de Deauville avec 7 chevaux pour M. Sawada. Adieu au roi, T-Christ et bien sûr Urbancy. Me voilà à la tête d'un effectif de 21 chevaux pour ce nouvel investisseur japonais qui désirait gagner l'Arc de Triomphe. Malheureusement, 6 mois après, une grosse faillite est annoncée. Ses affaires vont mal au Japon. Que vais-je devenir? Où vont passer les chevaux? Mon premier désir est de trouver un repreneur qui va me laisser la totalité de l'effectif. Là-dessus, grâce à un ami, sur ma route passe Madame Tsui, qui va reprendre la totalité de l'effectif, et j'espère me les laisser. Je suis soulagé. Je vais garder Urbancy. Madame Tsui avait acheté la totalité de l'effectif avec une amie à elle, Madame Hung. Sur ce fait, Madame Hung va envoyer un conseiller, Cash Asmussen en l'occurrence, pour donner son avis sur les chevaux. Arrive un matin, Cash et son père, et le résultat des courses, c'est qu'il estime que Urbancy est une petite jument qui ne peut que faire carrière en province, et il conseille de l'envoyer chez Jean-Claude Rouget. Je ne suis pas du même avis. J'arrive à persuader Madame Tsui de me la laisser. Je ne pouvais pas laisser partir mon coup de cœur. Donc, mes arguments sont bons. La jument reste chez moi à l'entraînement. Quand on a un cheval qui apprend et qui pose aucun problème, on sait qu'il y a un potentiel et on sait qu'on a affaire à une jument hors du commun parce que vraiment, quand ça vous pose aucun problème, on dit terrain, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et puis après, c'est au fur et à mesure de l'intensité du travail, on voit que on demande, elle répond. On demande, elle répond, elle progresse à chaque fois et tout ça avec facilité. On pense à la débuter. Et elle va débuter à Évry. La pouliche finit 3e sans la forcer. Elle court très très bien. Ensuite, Maison Lafitte. Maison Lafitte, là la jument elle a compris. Elle sait ce que c'est que les courses. Elle est en bonne position. Dans la ligne droite, elle est complètement enfermée. À 400 mètres du poteau, elle est plein gaz. Mais elle n'a pas le jour. Elle a subi un peu la course. On subit un peu le démarrage, on subit un petit peu les places que les autres ont bien voulu nous laisser. On est obligé de changer de ligne, de se rééquilibrer. Elle a mis beaucoup de temps à s'équilibrer, beaucoup de temps à pouvoir retrouver son action. Mais par contre, une fois qu'elle l'a trouvée, là, il y avait elle et les autres. Ouais. Au dernier moment, un passage s'ouvre, elle jaillit, elle gicle et elle remporte la victoire. Cette fin de course, en 4 foulées, elle vient gagner. Je suis sûr que j'ai une bonne jument. Die Nummer 13, Urbancy, aus Frankreich, im Besitz von David Tsui. C'est une jument qui n'était pas tout à fait mature, donc il fallait ménager le physique, le mental et la mener au sommet de sa condition. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller courir
En Allemagne, la poule d'essai des pouliches, où elle a été hyper malheureuse. La jument a pris des coups en partant, bousculée, rebousculée, elle passe dernière. Et alors, dans la ligne droite, elle est venue en dedans, elle a fini à la vitesse du vent, échouant de très peu, concluant à la 3e place, 2 foulées après, elle aurait gagné. Pour mon fils Clément, c'était le baptême du feu à Düsseldorf. C'est la première fois qu'il s'occupait tout seul d'Urban Sea. Nous avions choisi la montre de Michael Keenan. La seule parole qu'il ait eue à Clément en arrivant, il lui a dit « sorry ». Clément, c'était un type fantastique et il avait une admiration sans borne pour son père. Et je pense qu'il y a pas de... Ils se voyaient tous les jours, ils montaient à l'entraînement, ils partaient ensemble aux courses, partaient ensemble le matin à l'entraînement, ils étaient tout le temps ensemble. Malgré son jeune âge, Clément, il était très intéressé par l'écurie, il était passionné par ses chevaux, notamment Urban Sea et Mont-Romain. C'était une passion et il était, comme son père avait énormément de résultats, il avait énormément d'admiration pour son père. Et c'était l'objectif qu'il a toujours eu, c'était d'être entraîneur, et il avait tous les moyens pour y arriver. Pour Clément, Urban Sea, ça a été la jument de sa vie. S'il n'apparaît pas sur toutes les images, parce que Clément, il restait toujours un peu en retrait. Mais il était en première ligne quand il fallait, avec elle, c'est-à-dire au travail. La jument, je sais qu'elle est bonne. Pour moi, j'ai de très gros espoirs avec elle. Mais ça, je le garde pour moi. Enfin, je dis que la jument est bonne. Bon, intérieurement, je ne vais pas encore dévoiler tout ce que je pressens. Bon, tout de suite, on rêve de prix Diane, bien sûr. C'était son objectif. Et on rêve de classicisme. Dans les stalles maintenant. Et les voilà partis pour le Diane 92. Avec Garandor parmi les plus rapides, Jolly Fowl, Madaya tout à fait à l'extérieur parmi les plus rapides également, avec African Peace qui tout à fait à l'extérieur se rapproche. Derrière vient Madaya qui vient côté Country, Shide, Urban Sea, Jolly Fax. Sprint Diane 92, c'est plutôt un mauvais souvenir pour moi. J'avoue que je ne vais pas dire que la course s'est mal passée, j'ai eu une très mauvaise inspiration. Je me suis très mal débrouillé. Je me suis retrouvé coincé derrière un des leaders qui reculait à l'entrée de la ligne droite avec cette jument qui n'a pas de pointe de vitesse, qui est longue à enclencher, avec qui il fallait du temps pour pouvoir s'équilibrer. Et là on recule. Je vois toutes mes chances s'éloigner à mes lignes droites. Je passe quasiment dernier. C'est une jument qui n'a jamais été très heureuse en course, même lorsqu'elle gagnait. On n'était jamais sûr qu'il n'y avait pas d'incident qui pouvait se produire. Et notamment dans ce fameux prix de Diane 92 où elle a été tassée de tous les côtés dans la ligne d'arrivée, où Mathieu Boutin a enfin pu trouver le passage à l'extérieur pour finir fort, mais trop tard, à la 6e place. Elle a montré du courage, c'est ça qu'on retiendra surtout, du courage, de la ténacité. Elle faisait toujours ce qu'on voulait qu'elle fasse, mais les circonstances n'étaient pas en sa faveur. On est très déçus, vraiment très déçus. Bon, on n'est pas encore trop pris au sérieux. Bon, Urban Sea, oui, c'est le doux rêveur. Le doux rêveur.
avait gagné l'Arc de Triomphe. Ouais. J'avoue que j'y crois pas parce que elle n'a pas battu grand-chose, elle n'a pas vraiment de référence au plus haut niveau. C'est une jument qui était toujours un petit peu malheureuse dans les grandes courses. Mais j'avoue que tu étais confiant. Mais oui, mais de toute façon, il y avait des chevaux bien meilleurs qu'elle, beaucoup de chevaux. Mais c'était une jument qui avait pris des coups toute sa vie. Et comme j'avais... Elle gagnait pas beaucoup, elle gagnait pas beaucoup. Mais le principal, c'est, dans une course comme ça, il faut avoir toutes les capacités. J'avoue que tu étais beaucoup plus chaud à cette époque-là que quelques jours avant le départ. Du tout, il n'y a que toi pour dire ça. La veille, tu peux demander à tout le monde. Aux ventes à Saint-Cloud, j'ai dit à tout le monde, demain je vais gagner. J'en étais persuadé. Vraiment, je ne comprends pas l'optimisme de Jean parce qu'il y a 23 partants, la jument n'est pas confirmée au plus haut niveau, elle alterne les bonnes et les moins bonnes tentatives selon moi. Bref, c'est pas du tout cuit et il y a que lui, c'est vrai, pour y croire. Moi, je suis beaucoup plus dubitatif, je me pose plein de questions. Cette intime conviction que j'avais de gagner, je l'ai transmise à tout l'entourage. Mais tout ça dans le silence, on était tous confiants. Il n'y avait pas de grand bruit autour, tout le monde s'affairait autour de la jument pour que rien ne lui arrive. Mais dans tout ce silence, tout le monde attendait ce grand jour avec impatience. Mais je me souviens surtout de la première fois que j'ai travaillé, c'est-à-dire un mois avant la course, c'est-à-dire 4 semaines avant. Il tombait des seaux d'eau, mais vraiment des cordes. Et nous les jockeys, on n'aime pas tellement ça parce que le terrain est lourd et c'est pas agréable. Et Jean, avec son parapluie, après le galop, elle avait très bien travaillé. La pouliche m'avait mis 6 leaders, on était partis ventre à terre et moi j'avais attendu. Et en haut de la montée, j'étais venu dominer, mais vraiment sur la main. On avait fait 2000 mètres et je me suis dit, quelle jument. Et en rentrant, il me disait, c'est de l'or qui tombe, c'est de l'or qui tombe. Et Jean, il peut des seaux d'eau, ouais, mais c'est de l'or qui tombe. Pendant 10 minutes, il disait, c'est de l'or qui tombe. Et ça m'avait marqué, ça. Ouais, tu l'avais vraiment amené au top de sa condition. Hein. Je me souviens, le dernier galop qu'elle avait fait, elle était vraiment à 100%. Tu étais content, hein? Ouais, moi j'étais content. Super confiant, super confiant. Je t'avais dit qu'elle allait gagner, tu m'avais dit, bon, elle va bien courir. Mais bah, dis-moi, c'est l'arc, hein, c'est normal. Hein. Ah oui, et puis bon, moi, c'était la première fois. C'était vite fait, mais je savais pas du tout comment ça allait se passer, mais j'étais tellement confiant que... Ah, t'étais confiant. Ah ouais. Bon, allez, on va taper. Allez, on va taper la balle. Et... Mon père ayant gagné 4 fois, il a le record avec Ed et Pigotte. Donc pour moi, c'était déjà important de la monter. Et puis je me suis dit, tiens, comme elle est bien, peut-être que je peux prendre une place dans cette course-là. Plus l'échéance approche, plus tu as les jambes lourdes. Tu penses à ta jument, tu vas la voir. Tout se passe bien. Elle est d'un calme olympien. Plus décontractée que moi. Tous les chevaux sont là. Tu regardes les adversaires, mais tu es sûr de gagner. C'est de la folie. Ton jockey arrive, tu lui dis, tu pars bien, et puis tu files au poteau. Au défilé, on aurait dit qu'elle partait au champ. Elle part au canter. Son jockey est très décontracté. Il a sûrement beaucoup moins de pression que moi. Ma jument est très cool. Ouais, elle était calme. Mais il y a une chose aussi que je me souviens, c'est dans les boîtes, on était à côté de Freddy, on est rentré avec Olivier Deleuze, et Freddy l'avait gagné 4 fois, et nous c'est la première fois qu'on montait cette course. Donc on avait encore de la route à faire hein, par rapport aux grands jockeys comme Freddy, comme mon père même. Il fallait qu'elle se positionne bien pour dès que les boîtes s'ouvrent, qu'elle parte bien, qu'elle prenne un bon départ. Elle part. Elle se place en bonne position. Une bousculade, elle fait partie de la bousculade. Et elle est là. Regardez, le jockey de Joseph Freddy, Georges Teufil a été gêné, alors qu'on vient très vite à l'extérieur, toujours d'un ligne, numéro 6, à ses côtés, nous avons... Dans le tournant, elle se rapproche. À l'entrée de la ligne droite, la corde s'ouvre, il plonge dedans. Et puis...
À la corde, Urbansi qui vient 5e, tandis qu'Only Royal se rapproche avec Intrepidity tout à fait à l'extérieur. Avec maintenant le 9 Market Booster tout à fait. Pendant un moment, je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu, donc je m'intéressais aux chevaux de tête, et puis je l'ai vu se glisser, et j'ai commencé à crier Urbansi qui se rapproche très fort, Urbansi qui se rapproche très très fort. Quand on a commencé à passer petit à petit les chevaux, à chaque fois elle me sautait un petit peu sur le mort, tu sais, tellement elle était bien. Tu sais. À l'entrée de la ligne droite, la sortie de la fausse ligne droite, quand j'ai vu que ça s'ouvrait, que tu plongeais à la corde, là, je me suis dit, ça peut pas être autrement. Après, je suis venu à l'entrée de la ligne droite et je l'ai calé contre le rail. Alors là, quand j'ai mise le long du rail, elle avait encore des ressources, elle n'avait pas encore changé de jambe, elle n'avait pas encore soufflé. Donc, et puis elle allait. Hein. Alors qu'il reste 250 mètres à parcourir, Opera House et Bob Slayton qui est côté corde, avec Urbansi qui vient encore côté corde, et que maintenant l'avantage, White Muzzle qui est dernier, se rapproche très fort également à son tour. Alors là, ça y est, elle peut plus être battue. On pousse, on crie. Le poteau est là. Elle a gagné. Elle l'a fait. Opera House et Bob Slayton qui est côté corde, avec Urbansi qui vient encore côté corde, et que maintenant l'avantage, White Muzzle qui est dernier, se rapproche très fort également à son tour. Intrepidity qui vient fort en dehors, alors que c'est Urbansi qui est côté corde qui va emporter cet arc de triomphe. Urbansi qui l'emporte devant White Muzzle. Je ne sais pas si j'ai descendu les marches de l'escalator, mais je pense qu'en 2 foulées, j'étais déjà en bas. Je traverse la foule, je saute la grille et je vais chercher ma jument sur la piste. Tu vas chercher ta jument, la foule est là en délire, on t'applaudit. Bon, tu vois la foule, mais enfin tu vois qu'une chose, ta jument. T'as gagné. T'as gagné. Et alors là, tu craques. Toute cette pression, tu l'élimines par des larmes. Tu penses à beaucoup de choses. Ton père qui n'a pas eu le bonheur de voir cette victoire. Parce que parti un an avant. C'était un jour merveilleux. Tu te rends compte toute une année comme ça d'attente pour l'ultimatum, pour cette course-là, quelle préparation, quel ficelage, quel talent. Ah, oui. Quel talent tu as eu d'arriver comme ça super, à la perfection. Ah oui, c'était... Non, c'était beau. Pour chialer de joie et d'émotion. Bah ouais. Ah, c'est la bonne équipe. Bonjour Jean, ça va? Hey. Bien. Oui. Ah, vous avez bien joué? Pas mal. On a fait égalité. Vous avez évoqué des bons souvenirs, je pense. Égalité. Ah, ben, super. Enfin, c'est... Il n'est pas question d'Urbansi par là? Ben oui. Cette victoire d'Urbansi, pour moi, ça a été extraordinaire. J'avais les jambes qui flageolaient parce que avant la course, j'avais un trac monstre comme je n'avais pas pour moi. Et il a monté une course merveilleuse, extraordinaire. J'étais étranglé par la joie, l'émotion. Même encore, quand j'en parle, je suis ému. Moi, j'étais content pour 2 raisons, parce que pour Jean, pour l'entourage, pour Clément qui a emmené la jument. Même après, on a fait un pari parce qu'il y avait les cheveux longs. Et je lui ai dit, si jamais on gagne, je te coupe les cheveux. Il m'a tapé dans la main. La semaine d'après à Évry, avec les ciseaux, je lui ai coupé les cheveux. Ça, c'était un grand moment aussi, Clément. Et évidemment, quand je repense à l'arc, je suis obligé de penser à Clément, c'est certain. Et non, j'étais content pour l'entourage. Et puis j'étais content pour Jean, évidemment, pour tout le boulot. Et puis j'étais surtout content pour mon père. Parce que en rentrant, je l'ai embrassé, il m'a dit bravo, c'est ta course, c'est ta victoire. Et je lui ai dit non, elle est pour toi celle-là. Clément, c'est lui qui la monte tous les jours. Je sais. C'est beau. C'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma vie, quoi.
Les pleurs de Jean, la joie de Clément, c'était un événement exceptionnel. Non, il est évident, avoir gagné une course comme ça, c'est un souvenir indélébile, d'autant plus que quand ça a été une victoire partagée avec mon fils Clément, et en sachant ce qui est arrivé par la suite, c'est quelque chose d'autant plus inoubliable que si on aurait pu penser construire l'avenir là-dessus, malheureusement, les choses ont été autrement.